J'ai longtemps hésité avant d'écrire un livre sur Michael Moore et j'ai accepté de le faire parce que j'ai vu à quel point le travail de Michael Moore était un travail nocif, nuisible et dont les nuisances laissaient des traces dans les mentalités. Donc j'ai entrepris de faire ce qui n'a jamais été fait dans le contexte français, un démontage complet, point par point, élément par élément, de tout ce qu'il y a de mensonger dans l'ensemble de l'œuvre de Michael Moore. Et je dois dire que c'était un vaste travail, mais je suis content de l'avoir accompli parce que je vois sans cesse autour de moi encore des gens qui reprennent pour argent comptant des mensonges que je trouve absolument infâmes. Les plus récents de ces mensonges sont ceux que l'on trouve dans Sicko. Je suis surpris que personne n'ait noté la complicité de Michael Moore avec le totalitarisme cubain, mais je dirais que le film le plus infâme de Michael Moore à mes yeux est Fahrenheit 9/11, dans la mesure où ce film constitue une forme de haute trahison vis-à-vis de l'armée américaine, vis-à-vis des États-Unis dans une période où ils sont en guerre, et constitue une apologie à peine dissimulée d'une dictature horrible qui est celle de Saddam Hussein. Bien évidemment, il y avait aussi des mensonges dans les films précédents de Michael Moore, dans Bowling for Columbine, dans The Big One, dans Roger et moi, par exemple. Maintenant chacun le sait, mais ça mérite d'être redit, le fait que Michael Moore a rencontré plusieurs fois le PDG de la General Motors, tout en faisant semblant de courir après lui pour le rencontrer, ce qui est le summum de l'imposture. Donc ce livre est comme un grand coup d'épingle dans une baudruche surdimensionnée qu'il faudrait se décider à dégonfler le plus vite possible.